Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Mon cœur saigne. Oui. Toute la pause, j'ai été sous le choc de ce pauvre Amir Kadir. Amir qui nous a confié, qui est pogné avec une Tesla. Là. Ouais. Il a mis le collant, là, je l'ai acheté avant de savoir qu'il était oui, fou. c'est sûr. Ça fait partie des petites incohérences parfois qu'on a tous. Non, mais c'est parce que c'est vrai que si Elon Musk est si riche, c'est parce que des gens de gauche, voulant être écologistes, Ouais, lui ont acheté ces Tesla. Mais c'est parce qu'il y a un changement de discours aussi de la part J'en de... conviens. Ouais. Je blâme personne. J'ai déjà, j'avoue, voulu avoir une Tesla moi-même. Moi, je blâme pas, je constate. As-tu déjà voulu avoir une Tesla? Non. Jamais? Non, jamais. Mais toi, je soupçonne que c'était juste que tu voulais tout pas... ce qui était à la mode, là. Ouais. Toi, ça te... En commençant avec le linge. Ça percole pas sur M. Dumont. Bon, tu veux me parler, évidemment, on parlait à Amir Kadir il y a quelques minutes du départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Lui, il reste optimiste pour le mouvement social. Mais il peut pas trop dire d'autres choses, je t'avoue. Non, le mouvement de gauche, mais lui, il semble... Il est derrière Ruba Gazal, on l'entend. Oui, mais surtout, il veut revenir aux bases d'un parti de la rue. Mais moi, moi quand j'entends ça, tu comprends? Amir, il était dans les balbutiements des... C'est l'aile radicale aussi, là, oui, un mais peu. c'est ça qui a fait en sorte... QS est parti aussi de l'écœurantite d'une certaine gauche indépendantiste qui faisait pas forcément la job de certains qui étaient beaucoup plus idéologiques, là. J'hésitais à utiliser le mot, mais c'est un peu ça. Mais parce que c'est des indépendantistes, QS, là. C'est modéré de fin de semaine. C'est-à-dire que c'est un peu comme au PQ, t'en as de tous les genres. Non, au PQ, tout le monde est indépendantiste. À Québec solidaire, t'as un paquet que c'est des multiculturalistes de très à gauche qui vivent avec écoute, après, en ces 30 ans d'avoir côtoyé toutes sortes de politiciens, moi, j'ai vu des libéraux nationalistes. J'ai vu, tu sais, on pourrait partir là-dessus. Il y avait des souverainistes chez les libéraux. Dans la députation, il y avait des souverainistes chez les libéraux. J'ai vu des péquistes aussi, tu sais, qui auraient pu... Et quand je vois justement le départ de Gabriel Nadeau-Dubois, je me dis qu'on va là. Je pense que tout le monde se doute bien qu'un jour, il va revenir en politique. Je pense que c'est un... Il disait ça de moi aussi. Ouais, mais ta vie n'est pas finie, Mario. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Plus proche de la retraite que n'importe quoi. Je retournerai jamais là. Là, t'es prêt à signer ça, là. Jamais. Je l'ai dit sur toutes les tribunes depuis des années. Non, mais je te crois, mais oui. C'est juste que... Mais je suis pas en train de dire... Sans vouloir, il y a 20 ans de moins que toi, ou genre. Oui, mais je suis pas en train de dire que ça arrivera pas. Je suis juste en train de dire qu'il faut être prudent avant de dire ça, parce que peut-être pas non plus. Peut-être pas. Peut-être pas, mais ce que j'allais te dire, c'est que pour moi, il y a quand même un talent brut chez Gabriel Nadeau-Dubois. Un des plus grands de sa génération. Vraiment, tu sais, ça a été le kid des carrés rouges. Merci, des carrés rouges. Il a fait suer pas mal de monde, mais en même temps, même pendant les carrés rouges, moi, je trouvais qu'il y avait quand même un discours qui était cohérent avec sa pensée. C'est un gars qui a été élevé dans une famille où la pensée critique est mise de l'avant. Ça, moi, je trouve que c'est à saluer, c'est même à célébrer. Moi, je suis contre, même si j'étais pas force, moi, je suis pas QS, on s'entend, mais pour moi, ce parti-là a une utilité. Et on veut pas que tout le monde pense pareil au Québec. On veut que le monde soit justement, qu'il y ait des idées divergentes, qu'il y en ait qui poussent trop, qu'il y en ait qui les ramènent. Moi, je trouve que c'est ça, la démocratie. C'est quand tout le monde se met là-dedans, dit, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. OK, pourquoi? OK, argumentons. Moi, hier, surtout, c'est ça que j'avais envie de dire ce matin, parce que là, il part. C'est sûr qu'on peut faire le bilan de... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, j'entendais tout à l'heure avec Benoît, c'est quoi les gains de QS, puis c'est quoi ses gains à lui et tout. Puis lui-même, hier, se faisait demander c'est quoi ton leg. Puis j'ai aimé sa réponse qui me paraissait humble. T'sais, il était full dans l'émotion, mais il a dit je sais même pas si j'en ai un leg. Puis j'ai trouvé que c'était une bonne réponse. Puis je suis pas sûre que d'autres politiciens auraient eu le même. C'est aux autres à décider. Ça, oui, il a dit ça, clairement. Mais il y en a qui seraient allés. Moi, je pense que je lègue telle affaire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément convaincu quand il parle. Et puis ça, moi, je salue ça. Mais je pense qu'il est moins radical qu'une certaine aile dans Québec ça a été ça son problème. Solidaire, moi, je pense que ça a été ça son problème. Il a essayé de faire, il le dit, et là, c'est là où je décroche quand il dit on est capable de prendre le pouvoir, on ne pense pas. Là. C'est comme...
il va falloir que tu manges des croûtes. T'sais. Mais il a quand même essayé de faire en sorte que QS devienne autre chose qu'un parti idéologique et que ça soit un parti, entre guillemets, gouvernable. Et je trouve que c'est une posture que tu dois avoir quand tu es dans un parti politique. Il faut que tu te dises, tu te vois au pouvoir, tu comprends? Mais lui, ça l'a conduit à la porte de sortie. Complètement. Complètement. Je pense que son virage pragmatique, ça l'a sorti du parti. Complètement. Mais c'est pas le premier qui fait les frais de son parti. T'sais. On pourrait parler de René Lévesque longtemps. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'hier, j'ai aussi vu, puis je suis sûre que ça va te toucher, l'homme politique aussi. L'homme, être un homme politique ou une femme politique, c'est difficile. C'est tellement difficile. Moi, j'ai sincèrement beaucoup de respect pour les gens qui sont comme... Pas pour les politiciens de carrière ou pour ceux qui y vont parce que là, ils n'ont plus de job, ils voient une opportunité, comme là, toute la trollée de ceux qu'on va voir se présenter pour les libéraux fédéraux, là. Tu comprends, qui ont des jobs moyennes puis qui vont aller s'en patenter une, là. Parce qu'ils se disent, oh, belle occasion. Il va y avoir des nobody qui vont devenir soudainement députés. Tu vois? Tu ressortiras ça. Je t'ostine pas, là. Pas ce monde-là. Ces gens-là, j'ai pas tant de respect, mais pour quelqu'un qui y va pour les bonnes raisons, parce qu'il y croit dur comme fer, qui peut être un facteur de changement. Et moi, hier, j'ai vu quelqu'un qui disait... Écoute, il a dit « je suis usé », puis on l'a compris, pas par la politique, mais par la politique de son parti à l'intérieur, mais aussi qui disait « mais je souhaite le meilleur pour mes enfants ». Des chicanes internes. Ah, mais c'est terrible. Débattre avec l'autre en face, là, c'est comme c'est le sport. Là. Tu fais un sport, tu marques des buts, tu t'en fais marquer. Ouais. Mais des chicanes à l'interne, mais c'est comme des chicanes de bureau entre collègues, là, où que ça vire mal. Ouais, mais en politique, là, c'est... En politique, c'est parce qu'il doit y avoir cochon avec des couteaux dans le dos. Couteaux dans le dos, là. Toi, t'essayes d'aller te battre contre l'adversaire. Mais ça, c'est une scène de psycho, là, pour ceux qui l'avaient pas pogné. Mais ta propre gang te met des bâtons dans les roues, t'attaches les mains. Mais enfin, là, dernière question, c'est l'avenir du parti. Toi, tu penses que Québec solidaire... moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, merci, bye-bye. Ça va être la fin. Ouais. Je pense qu'ils vont ramer dans le jello pendant longtemps. Et c'est pour ça Sauf que l'avantage qu'ils ont, c'est que leurs comtés sont assez sûrs. Écoute, c'est des comtés que Projet Montréal, Québec solidaire, tu sais, la gauche est installée à 50% de vote dans des luttes à 3-4. Ils ramassent... Autant Projet Montréal au municipal, il y a quelques quartiers à Montréal où la gauche semble indélogeable. Ah, ils vont peut-être être... 3-4. Exact. Mais tu sais, regarde, c'était le PQ il n'y a pas si longtemps. Et tu sais, la politique est fascinante quand tu y penses. Ça remonte vite. C'est le phénix. Tu sais jamais comment ça va se tourner pour toi, tu sais. Mais moi, je trouve qu'hier, sincèrement, puis j'ai fait des publications là-dessus sur mes réseaux sociaux, je disais qu'on soit de droite ou de gauche, quelqu'un qui part, moi je trouve qu'il parle à tête haute, je trouve qu'il a bien parlé. Avec dignité, je trouve qu'il a bien sommet, parlé, là. Vraiment. Ça m'a... Sincèrement, j'avais de l'empathie, mais au-delà de ça, énormément de respect pour Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve que c'est un modèle en politique sur plein d'aspects. Je sentais le respect profond aussi envers ses collègues qui, malgré tout, ils ont joué dans le dos ou n'ont pas forcément été d'accord et ils ont mis des bâtons dans la rue, comme tu disais. Mais sincèrement, respect pour cet homme politique. Et s'il souhaite revenir en politique, je lui souhaite. Puis je nous le souhaite parce que je pense qu'on a besoin comme société de gens comme lui qui ont cette fougue, ce désir profond de faire un avenir reluisant, plus reluisant pour ses enfants. Quand je l'entends, la voix émue, parler de la liberté puis de ce Québec meilleur pour Louise et Hélène, ses deux filles, moi, ça m'émeut. Puis je pense la même chose pour mes deux filles, Audrey et Laura. Je suis sûre que tu penses pareil pour tes enfants. Pourquoi on fait ça, Mario, si c'est pas pour nos enfants? C'est juste pour ça. Merci Isabelle, bonne fin de semaine.